J'ai 62 slides et 9 minutes pour vous expliquer où va l'Arctique. Ça va aller très vite et j'espère que je ne vais pas vous perdre en route. Il va peut-être y avoir beaucoup d'infos, mais en tout cas, pour commencer, ce qu'il faut arriver à savoir, c'est quel sera le monde en 2035. Alors, je sais que ce n'est pas 2030, mais nous, notre timeline de travail, c'est 2035. Donc, on va aller 5 ans plus loin que tout le monde, là, juste pour 9 minutes. Et on va essayer de vous dire combien il y aura de monde avec nous sur la planète en 2035. Il y aura entre 8 et 9 millions d'êtres humains sur la planète, selon... Merci beaucoup. 8 à 9 millions, ça peut être bien pour certains. Il y en a qui aimeraient que ce soit ça. Donc ces 8 à 9 milliards d'habitants généreront un PIB qui sera bien supérieur à celui de 2015. En 2015, le PIB mondial sera d'environ 81 trilliards, donc ce qui veut dire 81 000 milliards en français. Et en 2035, d'après BP, on partirait sur 210 000 milliards de dollars de PIB. La demande d'énergie primaire, on en a parlé tout à l'heure. BP estime qu'elle va progresser de 42% par rapport à maintenant, pour toutes les raisons qui ont été mentionnées. Et en termes numéraires, on parle de 32 000 kWh par an et par personne en termes de demande d'énergie primaire. Et on parlait tout à l'heure du fait que le prix du pétrole ne serait pas forcément un problème. Je ne sais pas, dans le sens où, en effet, les scénarios, comme vous pouvez voir sur ce slide, qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie, parlent toutes d'un pétrole au-dessus de 90 $ le baril, même si on utilise le scénario 450, qui en fait est le scénario, selon eux, le plus optimiste. Je fais très simple et très schématique, parce que le plus important, c'est peut-être aussi militaire. On a parlé de la Russie tout à l'heure. Alors, les budgets militaires, en 2016, ça c'est... Si on garde les mêmes perspectives que celles qu'on a aujourd'hui, la même vitesse de progression des budgets militaires, le budget chinois serait équivalent à 50% du budget américain. Par contre, en 2035, si on garde les mêmes proportions et la même vitesse de progression des budgets militaires, là, on serait à un budget égal. Je ne rentre pas dans les considérations géopolitiques, ce sera pour un prochain Wikitalk. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est aussi de comprendre, quand on parle donc de l'Arctique et de l'Antarctique, que la transition du monde, c'est celle qui se passe derrière moi, c'est-à-dire une fonte des glaces, pas seulement des glaces marines, donc des glaces océaniques, mais aussi des glaces sur Terre, ce qu'on appelle le pergélisol. Je ne rentre pas dans les détails scientifiques. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un mot avec vous, et ce mot, c'est celui-ci. Alors ça paraît un petit peu barbare comme ça, mais je vous assure que c'est très mignon. Ça se prononce Sungyutinnik et c'est de l'Inuktitut, donc c'est la langue inuit venant de l'Est du Canada, et ça veut dire s'adapter. Parce que si on parle de l'Arctique en 2035, l'enjeu principal, c'est l'adaptation. Et d'ailleurs, pas que pour l'Arctique, on a parlé sur la santé, on a parlé sur l'énergie. C'est pas qu'une question géopolitique ou géoéconomique. Donc nous, ce qu'on voit en termes de progression, c'est qu'en Arctique, vous avez 2 temps. Le premier temps, 2015-2025, est le temps de la construction. Construction des infrastructures, construction des institutions, construction des discours, etc. Et à partir de 2025, 2028, 2030, en fonction des scénarios, on a ce qu'on appelle le boom era. C'est-à-dire là, on a vraiment l'exploitation plein pot de l'Arctique. Et quand je dis plein pot, c'est pas qu'une question de pétrole, c'est pas qu'une question de minier, c'est pas qu'une question de gaz. Il y a plein d'autres industries et, par exemple, la santé, y joue un grand rôle. Donc le PIB de l'Arctique, selon le groupe Polaris que j'ai la chance de diriger, en 2015, il sera de 620 milliards de dollars. Et en 2035, selon le scénario le plus optimiste, d'un point de vue économique, je parle, on toucherait 2100 milliards de dollars au maximum. Donc une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre ce que ça veut dire l'Arctique et quel est le marché dont on parle sur une carte. Alors en effet, on va sortir un petit peu de la carte horizontale qu'on connaît tous et on va prendre une carte qui est polarisée sur le pôle Nord. Et donc le marché arctique, c'est le trait rouge que vous voyez ici, c'est toute cette zone-là. Cette zone, vous voyez qu'elle fait tout le tour du pôle naturellement, mais surtout qu'elle descend un peu plus au sud que le simple cercle polaire arctique autour de 66 degrés nord que vous connaissez certainement. Si on prend une carte horizontale, ça donne ça. Donc tout ce qui est au nord de la ligne rouge, c'est le marché arctique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le marché arctique, il y a plein, comme je disais, de développements industriels qui vont s'y passer. Alors on peut être très enthousiaste par rapport à plein d'industries propres, on peut être moins enthousiaste par rapport à notamment le pétrole ou je ne sais quoi. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'y passe et puis après vous ferez votre propre opinion et vous poserez des questions si ça vous intéresse. Le premier enjeu, c'est l'enjeu maritime. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez aller de Busan en Corée à Londres, vous allez utiliser plutôt la route rouge sur cette carte, qui passe par toutes les mers chaudes et tous les points stratégiques de friction du globe. Vous pouvez aussi passer par la route bleue. Aujourd'hui, elle est viable 1 mois, 2 mois par an en fonction de la concentration des glaces. Mais petit à petit, en effet, elle se disloquera cette glace, comme on voit sur cette carte-là. Et il y a un certain nombre de routes qui seront praticables. Certaines le sont déjà aujourd'hui. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en 2013, il y avait 71 bateaux qui ont traversé l'Arctique de part en part. Donc,
c'est peu, en effet, mais à l'horizon 2035, on parle de 19% au mieux des exportations chinoises qui passeront par l'Arctique. En 2035, on parle de 50% de part de marché sur les transports maritimes au-dessus du 40e parallèle nord. Donc ça, c'est le premier enjeu. Si aujourd'hui vous parlez à l'administration chinoise, vous leur dites l'Arctique, comment ça se passe, qu'est-ce que vous allez y faire et tout, ils vont vous répondre cette carte-là, qui avait été éditée en 2006 par l'administration chinoise, et qui vous montre en fait comment la Chine voit les enjeux arctiques, c'est-à-dire une terre où on peut faire passer des bateaux, une terre où il n'y a pas un gramme de glace, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de glace signifiée, et surtout, vous avez un potentiel de développement qui place le Groenland au centre du monde, en tout cas le centre du monde polarisé. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, en 2035, il pourra y avoir des services hebdomadaires de navires cargo ou de navires de vrac entre la Russie, la Chine, l'Europe et la Chine, etc. Mais il y a aussi l'enjeu pétrole. Alors l'enjeu pétrole et gaz, je vais mettre tout dans le même panier. Donc sur cette carte, vous avez tous les développements pétrole, gaz et miniers en Arctique. Et quand je dis que l'Arctique équivaut en termes de réserves pétrolières prouvées l'Arabie Saoudite, c'est une estimation qui ne prend pas en compte les schistes, qui ne prend pas en compte un certain nombre de futurs développements, et on pourra en reparler plus tard. Parce que ce qui est important quand on parle du pétrole en Arctique, c'est on peut se dire « Ah oui, mais il y a beaucoup de schistes qui se développent aux États-Unis en ce moment, donc ce ne sera pas attractif. Ah oui, le prix baisse, mais ce ne sera pas attractif. » Je vais reprendre l'argumentaire qui a été développé tout à l'heure, parce qu'en effet, ce que vous voyez sur cette carte, c'est le développement de la demande énergétique primaire depuis 1860. Et ce que vous voyez, c'est que, à part le bois en orange, qui est plus ou moins constant, en tout cas qui a une stagflation, comme on dit, les énergies renouvelables représentent très peu de choses. C'est le bleu ciel, donc l'hydro, et c'est le bleu foncé tout en haut. Vous voyez qu'aujourd'hui, à l'échelle du monde, ça représente pas grand-chose. Et en effet, il est difficile de penser à technologie constante que les énergies renouvelables pourraient cannibaliser le pétrole et le gaz. Alors, ce que je voulais partager avec vous aussi a été développé un petit peu tout à l'heure. Si aujourd'hui on veut faire des énergies vertes, donc c'est-à-dire toutes les énergies qui sont à la droite de la barre verte sur ce tableau, il faut soit des subventions, soit de l'innovation pour les rendre viables. En Arctique, il y a beaucoup de players avec le Arctic Council. Et au Arctic Council, vous avez un certain nombre de nouveaux pays qui veulent venir s'installer sur les enjeux arctiques. Vous avez les Émirats Arabes Unis, le Qatar, j'en passe et des meilleurs. Mais ce qui est important, in fine, c'est de comprendre cette notion d'adaptation. Adaptation technologique, avec des cités flottantes. Encore une fois, des cités flottantes, n'est-ce pas? Adaptation politique, avec l'indépendance du Groenland. Adaptation en termes industriels, avec le développement de l'espace. En termes de bioprospection, pour la santé. En termes de développement des data centers, donc Google, Facebook, ils vont installer leurs serveurs en Arctique. Vous avez aussi le développement du farming, de l'agriculture, avec des serres qui seront développées tout à travers l'Arctique. Et ensuite, vous avez les enjeux, comme je disais, donc géopolitiques. On parle beaucoup de la Russie. En effet, la Russie, en 2035, c'est la puissance dominante sur la Terre et sur mer en Arctique. Et j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Donc, en 2035, cet atterrissage de ces 130, c'est peut-être pas juste un exercice. Comme je disais, donc s'adapter, l'adaptation passe par l'innovation, elle passe par l'anticipation. C'est les mots que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et merci beaucoup de m'avoir donné cette tribune.